Bienvenue dans une toute nouvelle vidéo crypto. Aujourd'hui, ça sera pas une très longue vidéo. Juste à aviser que la semaine prochaine, il n'y aura pas de vidéo. Je suis parti, donc ça va aller à dans 2 semaines. Mais là, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé cette semaine. Donc, regardez-moi ce gros U inversé là. Donc, on a eu la nouvelle que Grayscale avait gagné, donc en cours, là, je sais pas exactement là, parce que Grayscale avait un ETF Bitcoin qui voulait convertir en ETF spot. Donc, je répète, ETF spot veut dire que Grayscale doit avoir du Bitcoin en arrière, donc un réel Bitcoin. Donc, la compagnie achète du Bitcoin et lorsque le client veut investir dans l'ETF spot, Grayscale ou peu importe la compagnie va vendre ces Bitcoins-là. Donc, elle détient réellement le Bitcoin, tandis qu'un ETF qui n'est pas spot, ça va être seulement papier, donc pas besoin de détenir du Bitcoin. Ce qui est intéressant avec un ETF spot, c'est qu'évidemment, si il faut qu'il achète le Bitcoin, ça l'achète au marché. Donc, évidemment, plus on a des gros gestionnaires de fonds comme BlackRock, Fidelity, Grayscale qui achètent du Bitcoin au prix du marché pour ses clients, évidemment que ça va faire augmenter le marché. Donc là, on a eu lundi, ici la bougie donc du 29 août, là, je crois que c'était lundi, on a eu le Bitcoin qui a fait une énorme chandelle à la hausse parce que Grayscale a remporté, donc je me souviens plus c'était quoi la décision exacte, mais a gagné contre la SEC là, où c'était pas exactement un game. En tout cas, il y a eu une nouvelle positive, donc le marché est allé à la hausse. Et là, qu'est-ce qu'on a eu? On avait un genre de bull flag là, qui se dessinait ici. Donc on va le placer environ comme ça là. Donc un genre de bull flag qui brise souvent à la hausse, là. Mais là, qu'est-ce qu'on a eu aujourd'hui? On est venu briser à la baisse. Et c'est pas grave. C'est pas grave. C'est juste que là, on est venu retracer tout notre mouvement. Donc, tout ce mouvement-là qu'on a eu à la hausse, on est venu le retracer à la baisse. Moi, personnellement, c'est le vendredi, donc aujourd'hui, que je fais mon DCA. Donc, ça me fait plaisir. Parce que si je l'avais fait, il y a 2 jours, j'aurais acheté du Bitcoin aux environs de 27 000, peut-être 28 000. Et là, j'achète aux alentours de 26 000. Je n'achète pas nécessairement du Bitcoin, mais bon, peu importe pour les altcoins. On sait que les altcoins étaient plus hauts ici quand même qu'ici. Donc, pour moi, ça fait mon affaire. Donc, qu'est-ce qui a fait chuter ce marché-là? On a eu une nouvelle aujourd'hui. Donc, la SEC qui retarde la décision de l'ETF Bitcoin ou des ETF. Là, si je ne me trompe pas, c'est 6 ETF qui ont été reportés. Donc, la SEC semble vouloir repousser le plus possible parce que je pense que la SEC n'est pas capable de... en fait, son but serait de refuser, sauf que la demande est trop grande, selon moi, et la SEC ne peut pas refuser ça. Et là, la seule façon d'ennuyer le marché un petit peu, c'est de repousser pour essayer de décourager les gens, là, j'ai l'impression. Là. Donc là, ça a été reporté, on le voit ici, donc la Security Exchange Commission, donc la SEC des États-Unis, a reporté jusqu'en octobre sa décision sur toutes les demandes de fonds négociés en bourse, ETF, évidemment. Bitcoin déposé par les candidats, notamment BlackRock, le plus gros gestionnaire de fonds. On a Wisdom 3, Invesco, Galaxy, Wise Origin, VanEck, Bitwise, Valkyrie. Donc on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc sur 7, là, c'est... je pensais que c'était 6, mais on en a 7, donc qui ont été reportés jusqu'en octobre. Est-ce que ça va être reporté après? Bon, ça on ne sait pas. Hein? La SEC, comme je l'ai dit, semble vouloir reporter le plus possible pour ennuyer le marché. Donc là, on a le marché qui a chuté à 26 000 avec cette nouvelle-là. Évidemment, comme je l'ai dit, moi, pour mon DCA, ça fait mon affaire. Et dites-vous que l'ETF, plus est accepté dans longtemps, plus on a le temps d'accumuler. Parce que si l'ETF passe demain, oui, les marchés vont augmenter, mais dites-vous qu'on n'a pas assez acheté. Il faut acheter encore plus. Donc, DCA chaque semaine, chaque mois, peu importe. Allez voir ma vidéo DCA si vous ne savez pas c'est quoi le DCA. Sinon, on a des graphiques ici. Je vais vous en montrer 3 là. Donc, pour du long terme, là, on a les cycles ici. Donc, on nous dit H-Crypto. Moi, j'aime bien ce tweetos. On va appeler ça un tweetos. Là. Donc, ici, qui nous dit, je pourrais moi le mettre en français, là, mais pour éviter les bruits de zoom out, donc de dézoomer les graphiques pour voir sur du long terme. Puis, en gros, ce qu'il dit là-dedans, c'est que à chaque bull run, on a 2 breakouts importants. Donc, on a le breakout de la tendance baissière ici du bear market. Donc, on a eu notre premier breakout ici. Et ensuite, on a la deuxième brisure donc de la résistance qui sert depuis extrêmement longtemps. Donc on l'a eu ici, donc première brisure ici, deuxième brisure ici. Pour le précédent bear market, on a eu la brisure de la tendance baissière du bear market ici. Là évidemment le bear market, le bottom, là, ça fait toujours un genre de U, là, j'en avais déjà parlé dans une vidéo. Donc on a notre genre de U ici là, qui forme notre bottom. Et là on avait eu notre brisure de la trendline baissière
de la résistance qui a duré de plusieurs mois. On est venu la toucher une fois ici pour ensuite la briser. Ici, on est venu la toucher une fois pour la briser. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On a notre tendance baissière ici. On est venu briser ici avec une chandelle verte comme on a eu précédemment pour briser cette trendline baissière-là. Et là, comme je l'ai dit, pour la résistance, on a la même résistance ici, évidemment pas au même prix, mais on a toujours ce genre de résistance-là. Après avoir brisé la trendline baissière, on vient la tester une fois pour ensuite la briser, une fois pour ensuite la briser. On pourrait compter ici, mais on va le prendre en genre de U, là, le breakout, donc une touche plus un genre de U pour ensuite la briser. Et là, on est venu la toucher une fois. Et là, ce qu'on pourrait faire, ça serait faire notre genre de U ici. Peut-être redescendre aux 20 000. Ça, c'est pas grave. Moi, si je redescends aux 18 000, je vais racheter encore plus. C'est pas grave. Pour moi, ça m'importe peu. Comme je vous l'ai dit, plus on est sur des prix intéressants longtemps, plus on peut accumuler, plus on va être en bénéfice dans le prochain bull market. Et donc là, on voit vraiment des similarités assez impressionnantes. Hein? Donc, première touche de cette résistance-là. Et là, moi, je m'attends à peut-être une légère baisse encore pour ensuite venir briser cette résistance-là pour lancer notre, pas notre bear market, notre bull market 2024-2025. Hein. Là, ça ne sera pas exactement ces prix-là, mais si on se fie avec 2024-2025, qu'on parle souvent pour le bull market, ça semble être aligné avec la présidence, donc l'élection présidentielle 2024, le halving début 2024, les ETF peut-être fin 2023, début 2024 s'ils ne sont pas repoussés, ou s'ils sont repoussés plutôt. Donc tout semble aligné. Donc ce graphique-là est assez intéressant. Si on vient faire un petit tour ici, évidemment, on a encore le dernier bear market / accumulation bull market, là, les deux derniers cycles. Donc on avait notre trendline baissière là qui est évidemment la même que celle-là. C'est sur des probablement une durée différente. Là, ici, on est en weekly et ici en mois. Donc, évidemment, c'est différent. Mais là, on est venu la briser pour ensuite faire une genre de consolidation en triangle ascendant. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a notre genre de triangle ascendant. Donc, même avec la chute qu'on a eue récemment, là, pas d'aujourd'hui, mais des dernières semaines. Là. Donc, on est encore dans ce genre de... Évidemment, il faut venir la toucher 3 fois. Là. On est venu la toucher une fois ici, 2 fois. On va attendre une confirmation d'une 3e fois. Donc ici, on est venu la toucher 1 fois, 2 fois, 3 fois. On va dire 3 fois, là. C'est peut-être un petit peu plus. Là. Pour ensuite venir briser ça à la hausse. Donc un triangle ascendant brise plus souvent à la hausse qu'à la baisse, mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas briser à la baisse. Donc on garde ça à l'œil. Les graphiques, encore une fois, se ressemblent beaucoup. C'est jamais identique, mais la psychologie du marché reste la même. Donc la psychologie des gens ne change presque jamais. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a le graphique de 2020 avec une divergence haussière, donc du prix du Bitcoin ici avec le RSI qui est en descendant ici, le prix qui monte, donc divergence pour ensuite lancer le bull market. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a ce même genre de pattern où on a une tendance haussière ici avec le prix du Bitcoin et un RSI qui descend. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner aussi pour suivre la chaîne. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur des sujets de vidéo que vous aimeriez voir. Nous, comme je l'ai mentionné en début de vidéo, on va se revoir dans 2 semaines. La semaine prochaine, je ne peux pas faire de vidéo. Donc, d'ici là, prenez soin de vos investissements. N'hésitez pas à lancer un DCA si vous ne l'avez pas encore fait. Allez voir mes vidéos aussi. J'ai fait des tutos sur Newton, une plateforme canadienne. Tuto Swissborg. Donc, si vous n'avez pas de compte, vous avez des liens en description qui vous permettent d'avoir des bonus en argent. Donc, des fois, c'est juste un petit 10$ de plus, un petit 50$ de plus qui permet de se lancer, d'avoir un portefeuille qui débute assez bien quand même. C'est un 50$. Aujourd'hui, peut valoir 500 dans le prochain bull market, peut valoir 1000, peut valoir encore plus. Donc, c'est les petits montants qui fait qu'on accumule des gros montants à la fin. Donc, on se revoit dans 2 semaines. D'ici là, prenez soin de vos investissements. Bye.